Torah au début de la brochure, page 5. On reprend le Torah de l'écouté Moran pour un petit peu fixer toutes les notions que Rabbi Nathan nous a dit, qu'on a vu dans toutes les explications. Et Bezat Hashem, voilà, quand on aura fini, on passera à la Torah 37. Alors, Gimel, c'est page 5, Gimel. Les fichar que chez Korim Pasuk Rishon, chez le Kriyat Shema, Saïch le Hatzim Betzainav. C'est pour ça que quand on lit le premier Pasuk du Shema, on doit fermer les yeux. Prinat Olim Tash Shipirita, Delet La'enin. Comme c'est écrit, une jeune fille belle qui n'a pas des yeux. Tikikun chez les Roueznut, chez Balé Adam, chez Omar Shma ou Baruch Shem. Parce que un tikkun, c'est-à-dire comment faire pour arranger des pensées de perversion qui viennent à l'homme, c'est de dire le pasuk de Shema et Baruch Shem. Kitavat niouf hiba miakirat damim aliou mitrol. Parce que la tavat niouf, c'est-à-dire cette tava, ce désir de perversion, il vient du fait que le sang est impur. Et ça vient de l'Arat, de l'endroit de l'Arat, chez Lilith, qui s'appelle Lilith, c'est-à-dire la Klippa. Lilith, c'était la Klippa de Chava, si on veut. C'était la Klippa qui était avant Chava. Chez Shifra Bisha, qui s'appelle la mauvaise servante. Ima de Erevrav, qui est la maman du Erevrav, c'est-à-dire c'est la mère du Erevrav. C'est-à-dire c'est la mère de l'opposé du clan Israël. C'est-à-dire le Erevrav, c'est tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui étaient des philosophes, etc., qui sont accompagnés, le Ham Israël, qui sont sortis, mais eux, ils étaient complètement dans la Klippa, et c'est eux qui ont fait fauter le Ham Israël à chaque fois, dans le veau d'or, dans tout. C'est toujours eux qui poussaient, parce qu'ils étaient construits complètement à l'envers. Donc eux, c'était vraiment l'opposition au bien. Chez Malchut Harsha, qui est le pouvoir négatif. Donc toutes ces notions qu'on a dit ici, que ça soit la rate, que ça soit cette clipa de Lilith qui s'appelle la mauvaise servante, qui est la mère du Erevrav, qui s'appelle le pouvoir négatif. Tout ça c'est le côté négatif de la vision du monde. D'accord? C'est-à-dire que tout ce côté-là, qui est négatif, tous ces éléments qu'il a cités maintenant, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que le sang qui est impur, alors il fait voir la vie de façon erronée. Alors maintenant, de façon erronée, ça s'appelle cette clipa de Lilith là, c'est la clipa aussi du Gamabri, c'est-à-dire quand Shalom quelqu'un il a des écoulements, des choses comme ça vient de cette clipa là. Cette clipa, c'est une clipa qui essaye de rendre la vie de quelqu'un vaine, c'est-à-dire qui vive en vain, c'est-à-dire que sa vie elle ne sert à rien. C'est ça, toutes ces clipotes là, c'est là où elles attaquent. Alors que ça soit par des mariages en vain, c'est-à-dire des mariages qui vont rien donner du tout, c'est-à-dire des mariages qui vont emmener la personne dans des chemins de perdition totale, que ce soit des mariages physiques, mamash de mariage, ou que ce soit toute union avec des notions, des modes de vie, des choses qui amènent l'homme nulle part, c'est-à-dire qui amènent l'homme nulle part, c'est-à-dire ce sont des choses pour faire tourner l'homme en rond le temps qu'il est dans ce monde. Comme on dit, 3 petits tours, puis il s'en va. C'est-à-dire que l'homme, il est dans ce monde, il fait 3 petits tours, puis il s'en va. C'est-à-dire, si maintenant ces 3 tours-là, il les a fait dans n'importe quoi, alors voilà, c'est tout, sa vie, il a terminé sa vie, il n'a rien fait du tout, il s'en va, il a été, toute sa vie, il a été dans des unions qui étaient des unions négatives, c'est-à-dire des unions qui ont produit une vie en vain, c'est-à-dire une vie qui ne sert à rien. Les maasés, quand les gens ils font le bilan de leur vie, c'est rare les gens qui peuvent dire qu'ils ont fait quelque chose de leur vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire, qui prétendent avoir fait quelque chose dans leur vie.
La plupart des gens, ils ont tourné en rond. Même s'ils ont eu des idéaux, soi-disant, politiques, philosophiques, littéraires, tout ce qu'on veut. Les idéaux, c'est pas quelque chose qui est... L'idéal, c'est pas quelque chose qui est donné à la prestation de l'homme. L'idéal aussi, c'est quelque chose qui doit venir d'Hachem, des tzadikim, qui nous disent quels sont les idéaux qu'il faut avoir. Les idéaux aussi font partie de la révélation d'Hachem. C'est pas quelque chose que l'homme il doit trouver de par lui-même. L'homme, il est dans ce monde, il est perdu, c'est tout. Et maintenant, il essaye de chercher de par lui-même, il va trouver, le premier contact qu'il va trouver, c'est tous ces gens-là, toutes ces clipotes-là. Parce que ces clipotes-là, c'est les premiers contacts de l'individu. Le contact de l'individu avec la notion de plaisir, avec la notion de profit, avec la notion de regarder le beau, de tout ce qu'il y a de beau dans le monde, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui amènent l'homme dans une voie de garage, c'est-à-dire qui vont l'amener Pachout à vivre en vain. C'est-à-dire que de la même manière que quelqu'un, quand Shalom, il a des écoulements qui ne donnent pas des enfants, c'est des écoulements qui ont servi à rien, des gouttes de semences qui ont servi à rien. Elle a la même chose. Toute l'énergie de l'homme, toute énergie, tout effort, tout ce qui est fait, que ce soit pensée, ou que ce soit parole, ou que ce soit action, il faut faire en sorte que ça soit productif, c'est-à-dire que ça entraîne des choses valables. Il ne faut pas que la personne elle mette sa force dans des choses qui ne sont pas valables. Il faut mettre sa force dans quelque chose de valable. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, est-ce que maintenant ma vie, ce que je fais de ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui produit du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui produit de la bénédiction? Est-ce que c'est quelque chose qui fait avancer le monde, qui me fait avancer, qui fait avancer le monde? Parce que si quelqu'un il travaille dans des zones où il produit des choses qui sont vaines, ou bien des fois des pires, des choses qui sont mal, alors ça donne que des clipotes, ça donne dans le monde des systèmes de destruction. C'est pour ça que ça s'appelle aussi la mère du Erevra, ça s'appelle Shifra Bisha, la mauvaise servante. C'est-à-dire la mauvaise servante, ça veut dire c'est celle qui sert, mais qui sert dans le mal, c'est-à-dire qui sert le négatif, pas le positif. C'est-à-dire maintenant, le mal, ça veut dire c'est un détournement de la fonction originelle de la chose. Et la chose, elle a une fonction originelle. Maintenant, le monde, il va essayer de détourner ça. J'ai vu hier un article où il disait que cette année de 2014, il y a eu 13% des mariages qu'il y a eu sont des mariages homo. 13% des mariages qui sont des mariages homo. Alors ils font paraître ça dans la presse comme une information, voilà où on en est, etc. Donc ça représente, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui se sont mariées dans tout ça. Ils classent aussi les quartiers, les villes, dans Paris, là où il y a le plus, c'est dans le Marais. Enfin, il faut toute une classification. Maintenant, ça, c'est des systèmes qui, d'abord la chose, et doucement, ils la font avaler aux gens, c'est-à-dire comme étant quelque chose de normal. Et après, ils le rentrent dans des statistiques, dans des trucs et tout, pour complètement le rentrer dans la norme de la vie de tous les jours. Maintenant, quelqu'un qui débarque maintenant, qui va naître maintenant, là, aujourd'hui, alors, quand il regarde les informations, pour lui, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il lit une nouvelle sur les hôpitaux, sur les médecins, sur le sport, et sur trucs, et il voit les mariages gays qui est à 13%. Pour lui, c'est ça la vie, c'est tout. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs de la vie des gens. Alors que ça n'a rien à voir avec la vie. C'est des choses qui sont contraires à la vie. C'est l'opposé de la vie. Hachem, il a dit que c'est interdit de faire ça. C'est une interdiction de tout habitant sur terre de faire cette chose-là. Maintenant, au lieu d'informer les gens et de leur dire, écoutez, vous êtes dans l'erreur, même si vous êtes détraqué, vous avez déraillé complètement et vous êtes arrivé à ça, sachez que ça peut se soigner, qu'on peut trouver comment faire. Mais c'est pas ça du tout qu'ils font. Vous voyez, toutes les choses, ils les récupèrent.
Maintenant, ce qu'ils ne laissent pas faire, ne croyez pas que c'est parce qu'ils aiment les gens. C'est par exemple s'ils ne laissent pas les drogues en vente libre, les drogues fortes en vente libre, c'est pas parce qu'ils aiment les gens, ils ne veulent pas qu'ils se détruisent. Pas du tout. Au contraire, si la moitié des gens pouvaient se détruire, ils seraient très contents, ou les trois quarts même. Mais ils ne laissent pas parce que c'est des choses qui vont déranger dans le fonctionnement du système. Parce que si vous montez, par exemple, si vous prenez une proportion, disons que vous avez 20 ou 30% des gens qui sont dans des drogues fortes, alors ces gens-là, quand ils vont aller dans le bus ou dans le métro ou au cinéma ou au travail, ça va poser un problème très lourd pour la société. Si vous avez 30% des gens qui sont dans des drogues fortes, ils ne peuvent pas fonctionner normalement. Ça va rentrer dans des trucs qui sont embêtants à gérer. C'est uniquement pour ça qu'ils ne permettent pas. Ne croyez pas que c'est pas parce qu'ils aiment les gens. C'est uniquement pour ça. Alors toutes ces choses-là, c'est des voies de garage, c'est-à-dire ce sont des déviations qui sont nées de l'interprétation arbitraire de la vie. C'est tout. C'est une interprétation arbitraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que quelqu'un ait l'interprétation arbitraire, il y a déjà un arbitre dans le monde. C'est le créateur du monde. Le créateur du monde, c'est lui l'arbitre du monde. Lui, il vous a déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc maintenant, celui qui ne suit pas ça, il va aller dans ces chemins-là qui sont des chemins de perdition. Et après, il y a des bilans négatifs de la vie. Et les gens, quand ils arrivent à la fin de leur vie, le bilan de la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Voilà. Monsieur, dame, écrivez, prenez le temps, prenez une feuille de papier, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Voilà. Écrivez, dites quelle a été votre vie, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie. Vous allez voir que la plupart des gens, ils n'ont rien fait dans leur vie. Ils ont vécu stable comme ça, mais il n'y a pas eu quelque chose d'un développement, quelque chose. Alors que l'homme, il a en lui des énergies extraordinaires, des possibilités extraordinaires. C'est-à-dire l'homme, il a en lui des étincelles d'infini. C'est-à-dire il a des parts en lui, des particules d'énergie infinie en lui. Mais tant qu'il va chercher des bêtises comme ça, ces particules-là, jamais il les verra. Il ne saura même pas qu'il les a en lui. Puis il ne saura pas. Si quelqu'un ne va pas chez un tzaddik, s'il ne va pas chez Yosef, que Yosef il lui dit que tu sais, tu as en toi des énergies extraordinaires et c'est dommage que tu ne les exploites pas. Alors tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de ça par le fait qu'il y a un maître qui l'a mis au courant de ça, déjà que les gens ils sachent ça. Vous croyez que dans les universités ils vont enseigner ça, que ça les intéresse de dire ça aux gens? Ça ne les intéresse pas. Et ils veulent tenir les gens. Ils veulent qu'ils tournent sur le côté minable de l'être humain. Ça ne les intéresse pas que les êtres humains ils soient tous à un niveau d'exploiter l'énergie divine qu'il y a en eux. Ça rendrait le monde trop compliqué à gérer, trop difficile à gérer. Si chacun c'était un président de la République, ça serait dur à gérer. Le monde, ça serait dur. D'avoir que des présidents, c'est un problème. Mais maintenant, quand on entretient les gens dans la petitesse, dans la mesquinerie, dans la médiocrité, on est tranquille. Mais surtout, il ne faut pas leur dévoiler le secret. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'ils ont un pouvoir divin en eux. Surtout pas que les gens ils le sachent, parce que sinon, comment vous allez exploiter les gens? Vous ne pouvez pas les exploiter. S'ils savent qu'ils sont des rois, chacun est un roi, il va se lever un matin, il va partir, c'est tout. Il va faire sa vie, il va commencer à avoir un contact avec Dieu, ça va réveiller le côté divin qu'il y a en lui, il va avoir une énergie extraordinaire qui va lui permettre de faire de très grandes choses dans le monde. Mais ça, la société, elle fait très attention à ça, elle se méfie énormément de ça. Donc il crée des systèmes qui sont des systèmes d'entretien de la médiocrité. C'est-à-dire ces systèmes pour rendre les gens médiocres. Et comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, sachez que toutes les universités, toutes les écoles, tous les lycées, c'est pas pour apprendre aux gens, c'est pas pour les développer, c'est pour en faire des tarés, c'est pas pour en faire des gens développés, c'est pour les convaincre de leur nullité, c'est tout. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous lui faites sauter un mur qui mesure 10 cm de haut, et après vous lui dites, mais tu sais, ne crois pas, hein, il y a des murs de 15 cm de haut.
Avant, on dit, ah ouais, mais ça, attends, ça c'est pas pour toi, ça, tu sais, 15 centimètres, ça demande des années de préparation, etc., pour sauter un mur, 1 mètre de 15 centimètres. Mais lui, il sait pas qu'il peut sauter un mur de 15 mètres, il peut même pas rêver de ça. Parce que dès le départ, on l'a déjà mis dans on l'a enfermé, on lui a enfermé son cerveau dans une limite de concepts qui sont nuls, qui sont d'une médiocrité inimaginable. Et les quelques-uns qui sortent de ça et qui ont imaginé que peut-être il existe autre chose, alors ça devient des artistes marginaux comme ça, des gens bon, qu'on dit, bon, c'est des artistes, quoi, on ne peut pas les prendre au sérieux. Ce sont des artistes, c'est des artistes, des poètes et des musiciens, des gens comme ça. Bon, ce pas des gens sérieux. Mais si maintenant, au sein même de tout ce qui est les cadres et la vie de la société, vous arrivez à faire sortir des gens comme ça y est, la société, elle va plus être la même. Elle va changer complètement. Les gens, ils vont avoir d'autres idéaux, ils vont avoir d'autres rapports, ils vont avoir d'autres discussions, ils vont avoir d'autres recherches. C'est autre chose complètement. Mais l'homme, il n'est pas informé sur ce qu'il est. Il n'y a personne qui l'informe de ce qu'il a en lui. Au contraire, tout ce qu'on va lui apprendre, c'est pour lui cacher la vérité, c'est tout. Tout ce qu'on va lui raconter, c'est pour lui cacher la vérité, c'est tout. Et bien la cacher, c'est-à-dire c'est pas que la cacher qu'on va le mettre dans un endroit pour pas qu'il arrive à l'autre endroit. Non, la cacher, c'est-à-dire on va lui formater l'esprit avec des concepts de médiocrité. On va lui apprendre la médiocrité. Maintenant, il y a la médiocrité degré numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, quand le gars il vise médiocrité numéro 3, bah, pour lui, c'est super. S'il arrive à être arriver à l'ENA ou quelque chose comme ça, c'est le top. Quelqu'un qui a un énarque, bah, c'est le top de la société. Alors que l'humain, c'est le top de la médiocrité de l'être humain. Parce que c'est rien du tout. C'est parce que quelqu'un il est un énarque qu'il a trouvé, il a fait sortir ce qu'il avait en lui, Bichlal. Qu'est-ce que c'est? C'est des systèmes où on apprend on apprend des concepts de logique, etc. Mais ce n'est pas l'individu lui-même, on ne se peut occuper de lui. Alors que chacun il est unique. Vous voyez bien, chacun il a une empreinte digitale unique. Il a dans l'œil l'iris, c'est unique. Dans l'ADN est unique. Vous voyez que tous les individus ils sont uniques. Mais cette unicité maintenant, comment vous la gérez tous les jours? Comment vous pouvez faire des systèmes où vous traitez tous ces gens-là qui sont uniques avec des systèmes qui sont faits par des êtres humains? Comment vous pouvez prétendre aider au développement de l'unicité de l'individu? Mais Hachem qui a créé le monde, Hachem quand il donne des halachot, quand Hachem il a donné les 7 mitzvot de Bnei Noach, ou quand Hachem il donne les 613 mitzvot au Ham Israël, il vous donne une façon de fonctionner qui va vous connecter qui va connecter l'infini qui est en vous avec Hachem. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'est-ce que vous allez être. Vous allez voir qu'est-ce qui va naître, qui est-ce que vous avez à l'intérieur. Et que vous savez, vous savez pas. Vous savez pas, on ne vous l'a jamais dit, il n'y a personne qui vous l'a jamais dit. Parce que ça intéresse personne que vous sachiez ça. C'est parce que vous allez devenir un problème. Un problème. Dès que quelqu'un il commence à sentir un peu ça, il devient marginal tout de suite. Vous ne pouvez plus l'enfermer. C'est fini. Il devient marginal. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Des sociétés de marginaux? C'est un problème. Alors la Torah, elle fait prendre conscience à l'individu de son côté unique. Si le corps, il est unique, comment les gens ils peuvent expliquer ça? Que quelqu'un, il a une ADN unique, une empreinte digitale unique, il n'y en a pas deux dans le monde. Avec tous les milliards et les milliards et les milliards de gens qui sont nés dans ce monde, il n'y a pas deux individus qui ont la même, dans le doigt, qui ont le même morceau de viande. Donc ça c'est le corps lui-même, la viande, mais à l'intérieur, personne ne parle de ça, Bichlal. Qui est-ce qui parle de ça? Ok, l'emballage déjà c'est pas le même, mais si l'emballage c'est pas le même, c'est sûr que ce qu'il y a dedans, encore plus c'est pas le même. C'est sûr que c'est pas la même chose. Si vous voyez des formes d'emballage différentes, mais c'est sûr que ce qu'il y a dedans c'est pas la même chose. Si déjà l'emballage il n'a pas la même forme pour chacun,
Donc c'est sûr que le produit qui est à l'intérieur, il est différent. Qui est-ce qui va vous dire ça? Vous croyez que c'est l'intérêt de la société de vous dire ça? Au contraire, l'intérêt de la société, c'est de vous dire, voilà, programme, tu as la case numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, voilà, tu as 10 cases, essaye de te caser là-dedans. Elle dit, mais moi, aucune de ces cases m'intéresse. Et il dit, attends, tu vas commencer à faire des histoires. Tu sais comment ils ont fini, les gens qui ont fait des histoires. Alors, il vaut mieux que tu te tiennes tranquille, tu fais comme tout le monde, et tout se passera bien. Mais si quelqu'un il veut vivre, il a un problème. Quand il voit, il n'arrive pas à se caser, il essaye ces cases-là, ça ne marche pas, ça ne lui correspond pas. Comment vous voulez caser des gens qui sont différents? Tellement différents. C'est pas qu'une seule chose. Maintenant, c'est ce qu'on a découvert. On a découvert l'ADN, la pupille de l'œil, l'empreinte digitale. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses ou dans le corps humain qui est complètement différent entre un individu et un autre. Complètement. Complètement. Que petit à petit, ils arrivent à des choses qu'ils vont voir qu'un individu, chaque individu physiquement, il est unique. Mais si physiquement, il est unique, mais le souffle qu'il y a en lui, la vie qu'il y a en lui, a plus forte raison qu'elle doit être beaucoup plus encore spéciale que ces différences qu'il y a dans le corps. C'est sûr que l'âme qu'il y a dedans, ce qui anime l'homme, c'est sûr que c'est encore beaucoup plus différent. Mais ça ils ne vont pas vous le dire. Ça, c'est la chifra bicha. On va dire c'est la mauvaise servante. Elle va te dire, bon, mange ta soupe et puis reste tranquille, hein, c'est tout. Il y a un menu, c'est tout. Menu du jour, c'est ça, où tu manges ou tu prends la porte. Hein, il y a un menu, mon ami. Il y a un menu dans ce monde, c'est tout. Ça, c'est la chifra bicha. C'est-à-dire qui essaye de servir le mal. C'est-à-dire comment servir le mal, le départ, si vous voulez, comment le mal il fonctionne, c'est d'abord qu'il empêche les gens de trouver le bien qu'il y a en eux. Parce que si vous trouvez le bien qu'il y a en vous, le mal, il ne peut plus vous atteindre. C'est fini. Parce que le mal, il est fait pour des gens qui sont dans une certaine conscience de la vie. Mais sortis de cette conscience de la vie, vous allez voir que vous ne pourrez plus être dans ces endroits-là. Dans la vie, quand vous allez évoluer, vous allez voir un moment où vous allez vous trouver dans des repas, des repas de famille, des choses comme ça, ou des repas d'amis et tout, et vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas là. En même temps, vous êtes là, en même temps, vous n'êtes pas là du tout. En même temps, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mais qu'est-ce que je fais ici avec ces gens-là? Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et après, vous verrez comme ça qu'il y a des trucs qui vont se fermer dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que vous ne pourrez plus aller parce que vous n'avez rien à faire dans ces endroits-là. Ça, c'est encore des choses où vous n'êtes pas conscient. Vous n'attrapez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste un sentiment, c'est tout. Mais ce n'est pas précis. Mais la Torah, elle va vous aider à trouver précisément ce qu'il y a en vous. De façon extrêmement précise. C'est-à-dire tout le Inyan de Yosef, c'est de donner de façon très précise à l'individu qui il est, vraiment. C'est-à-dire la même chose qu'on peut vous donner votre ADN ou vos empreintes digitales, lui il peut vous donner votre âme. Qu'est-ce que c'est votre âme? Qui êtes-vous vraiment? Qui est derrière cet emballage? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors Yosef, lui, il a ça, c'est-à-dire le sadique de la génération, il a ça. Comme Rabbi Nachman il dit que celui qui vient chez lui, alors il lui rend tout ce qu'il a perdu. C'est-à-dire tout ce qu'il a perdu. Mais qu'est-ce qu'il a perdu, Beikar? C'est lui qui l'a perdu. C'est lui qui s'est perdu. C'est pas qu'il a perdu son porte-monnaie, il a perdu sa voiture ou il a perdu son appartement. C'est pas ça qui s'appelle perdre. Qui s'appelle perdre, ça veut dire se perdre. C'est la personne elle-même qui s'est perdue. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre, comment elle va se trouver. Elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire ici. Alors elle arrive, on commence à lui raconter des histoires. Bon, ben on espère, hein, tu vas faire... on va être fiers de toi, hein, tu vas nous réussir ça, hein, tu vas nous faire un bon truc là, hein, tu vas nous réussir le bac, tu vas nous réussir un bon diplôme, hein, tu vas nous sortir un truc là, et voilà, et tout le monde là applaudit, pousse, et trucs. Et lui il est là paumé, le pauvre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait au milieu de tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il lui raconte, de quoi ils sont en train de parler, tous ces gens-là.
Ça s'appelle Shifra Bisha. Ça, le Shifra Bisha, c'est le côté de l'exploitation de l'arrière du monde. C'est-à-dire c'est le monde vu par l'arrière, et donc c'est le monde, comme on dit, arriéré, c'est-à-dire le monde arriéré, c'est-à-dire c'est le monde qui est analysé par des gens qui connaissent que le dos du monde. Alors voilà, ils vont vous raconter toutes sortes de choses qui sont fausses. Mais comme l'homme, il a aussi sa bile, tout son système sanguin qui est aussi intoxiqué par les plaisirs de ce monde. Donc vous pouvez l'attraper facilement parce que du moment où lui, il est sensible au plaisir, à ressentir des sensations de plaisir, vous pouvez lui vendre facilement le côté arrière du monde. Parce que lui-même, le fait qu'il est dans le plaisir, ça l'aveugle par rapport à faire sortir la divinité qui est en lui. Donc tous ces éléments-là, tous ces problèmes-là, le tzaddik, il les traite. C'est des maladies de l'âme. C'est-à-dire le tzaddik, il traite ces choses-là. Toute la Torah du tzaddik, tous les conseils du tzaddik, c'est pour sortir de ces choses-là. C'est-à-dire pour arriver à émerger, à sortir de cette servante-là qui attrape chacun et qui ne veut pas le laisser vivre. Ou malchuta d'Ishmaya, ou prinat gevirta. Maintenant, le pouvoir du ciel, ça s'appelle la maîtresse de maison. Isha irat Hashem, ça s'appelle une femme qui craint Hashem. Shei prinat yam shel Shlomo, aomed al shnem asar bakar, qui est le principe de la mer, l'océan de Shlomo qui se tient sur 12 vaches. Shem shnem asar shifteka, qui sont les 12 shvatim. Donc ça, toutes ces notions, bien sûr, on les a déjà vues, mais on les repasse pour essayer un petit peu de fixer ces choses-là, c'est-à-dire de nous, c'est pour nous soigner, c'est pour nous faire sortir de l'exil de l'âme dans laquelle chacun se trouve. Alors maintenant, cette femme qui craint Hachem, qui s'appelle le pouvoir d'Hachem dans le monde, alors elle est sur les 12 vaches qu'il avait fait Shlomo un mikvé avec 12 vaches qui étaient tenues par 12 vaches, et ça représente les 12 shvatim, c'est-à-dire que les 12 shvatim, c'est la première image, si vous voulez, dans le monde de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que c'est la première chose qui a ressemblé au côté positif du monde. Regardez jusqu'où il a fallu que l'humanité elle arrive, jusqu'à ce qu'on est maintenant dans Parashat Shemot, où vous avez les 70 nefashot de la maison de Yaakov qui descend en Égypte. C'est tous les enfants de Yaakov. C'est là où on a le pouvoir d'Hachem qui a commencé à se concrétiser dans le monde. Jusqu'aux enfants de Yaakov, on n'était pas un peuple, c'est-à-dire c'était du freelance, c'est-à-dire vous prenez nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov lui-même, c'était du freelance, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient inspirés, qui avaient cherché, mais en tant qu'individu, mais un peuple, il a commencé à partir des enfants de Yaakov. Dès qu'il y a eu les Shvatim, ça a commencé le peuple juif, c'est-à-dire le peuple juif, il a commencé à être un peuple à l'image de Dieu. C'est le commencement de l'établissement, si on veut, de l'instauration du pouvoir d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, ça y est, le pouvoir d'Hachem, il commence à s'instaurer. Comme Shlomo, quand il a construit le temple, alors il a instauré la royauté d'Hachem dans le monde. Ça y est, Hachem, il a sa maison, sa résidence dans les mondes inférieurs. Donc tout ça, ce sont des concepts spirituels. Il y a des choses matérielles aussi qui se passent. Là, cette construction du temple, c'était quelque chose de matériel, mais c'est le résultat de maturité spirituelle dans le monde. C'est une maturité spirituelle. Maintenant, cette maturité, elle doit continuer. De la même manière qu'il y avait Abraham, qu'il y avait Yitzhak, qu'il y avait Ishmaël, qu'il y avait Esav, qu'il y avait toutes sortes d'individus, que chacun il allait là où il allait. Abraham il venait d'un père qui était un idolâtre, et il a trouvé Hachem, il a essayé de faire connaître Hachem, et Yitzhak il a eu Esav, il a eu Yaakov, mais Yaakov il a donné 12 enfants
que ces 12 enfants-là, c'est les Shvatim, c'est-à-dire c'est le début de l'officialisation de qui est le patron ici. C'est-à-dire qui c'est le patron dans le monde. C'est Hachem. C'est Hachem le maître du monde. Ça, ce sont les premiers individus qui ont vécu ça, mais de façon d'une nation. C'est pas comme il y avait avant des individus. C'est devenu une nation qui vit à l'image de Dieu. Ça, ça a commencé le Chidouche du Olam. C'est pour ça qu'on s'appelle Israël sur le nom de Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov il s'appelle Israël aussi. C'est par dire que c'est lui le Ham Israël. Yaakov, c'est le Ham Israël. C'est-à-dire c'est le premier qui a eu ces 12 enfants-là, tous des tzadikim, et voilà, ils ont été la première maison d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, ça y est, Hachem, il a eu une résidence. Maintenant, ça, c'est une étape. La deuxième étape, c'est que toutes les nations, elles doivent s'inclure dans le Ham Israël. C'est-à-dire que ça, de la même manière que ça, c'était la première étape, qu'avant, il n'y avait pas de maison d'Hachem. Et avant, il n'y avait que du freelance, il n'y avait que des gens qui avaient des rapports individuels avec Hachem. Le Ham Israël, il est venu, il a instauré ça en étant, il dit, non, on est le peuple de Dieu. Les gens disent le peuple élu. Ça veut dire c'est le peuple de Dieu. C'est pas élu, c'est le peuple de Dieu. C'est pas élu. Ça veut dire que c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire c'est le peuple qui a décidé de vivre à l'image de Dieu sur terre. Ça, c'est le Ham Israël. Maintenant, c'est pas suffisant. Parce qu'après, il faut encore transmettre ça à toutes les nations. Maintenant, toutes les nations, elles aussi, elles sont dans la recherche de principes de vie, de modes de vie. Elles ont inventé des religions, elles ont inventé des philosophies, elles ont inventé toutes sortes de choses. Tout ça, c'est venu de cette Sifra Bisha. C'est-à-dire, c'est toutes des gens qui se sont fait embrouiller la tête par des sortes de religions, des concepts, tout des trucs qui sont... Des trucs qui sont faux, des trucs qui sont entièrement faux, il n'y a rien dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien, ce sont des concepts de perdition totale, il n'y a rien du tout dans tous ces systèmes-là. Seulement, il faut que la maison d'Yaakov, elle diffuse, il faut que la maison d'Yaakov, elle diffuse, il faut diffuser la lumière, c'est-à-dire que cette lumière-là, qui est la maison de Yaakov, c'est-à-dire qui est la première maison d'Hachem dans le monde, comme les Khamim ils ont dit, Abraham il s'appelait montagne, Har, Yitzhak il s'appelle Sadeh, champ, et Yaakov il s'appelle Baït, la maison. Abraham c'est une montagne, c'est-à-dire celui qui veut être comme Abraham Avinu, il faut qu'il aille sur la montagne. Il va la montagne, c'est pas un endroit où on vit. Les gens ils vivent pas dans les montagnes. Mais qui est-ce qui vit dans les montagnes sur terre? C'est des gens qui sont pas, c'est pas des gens normaux qui vivent dans les montagnes. C'est pas la norme de toute l'humanité. Le sadé, le champ, c'est un peu plus bas que la montagne, mais ça reste dehors aussi. C'est un champ. Et ça, il s'appelle Ish Sadé, c'est-à-dire et ça, il s'appelle l'homme des champs. Donc tout ça, c'est de l'extérieur. Après vient Yaakov, il s'appelle Baït. Et Hachem dit parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire quand maintenant les peuples ils ont pris conscience qu'ils peuvent prier Hachem, qu'ils peuvent parler avec Hachem, qu'ils peuvent avoir un rapport avec Hachem, ça y est, ça veut dire que c'est la maison d'Yaakov, elle s'est étendue dans le monde. C'est-à-dire que maintenant on a appris aux nations à ce que ce monde-là, il est fait pour permettre à l'homme de créer une résidence pour Hachem dans le monde inférieur. De manière à ce que Hachem il lui crée à lui une résidence dans les mondes supérieurs. Comme on a vu tout à l'heure, le Chafetz Chaim dit dans l'Agdama de Mishnah Berurah que tout celui qui apprend des halachot tous les jours, il a une garantie qu'il a une part au monde futur. Comment maintenant le fait d'apprendre des halachot, c'est quelque chose qui donne une part au monde futur? Comment maintenant, chaque jour, quand j'étudie 2 halachot le jour, 2 halachot la nuit, comment ces halachot-là, elles me permettent d'acquérir une place dans le monde futur, d'acheter ma place dans le monde futur? Pourquoi? Parce que du moment où j'apprends des halachot, ça veut dire que je suis en train de construire la maison d'Hachem. Les halachot, ce sont les chemins d'Hachem. Les lois de la Torah, ce sont les chemins d'Hachem.
que ce soit les lois pour un juif ou pour un non-juif, il y a des lois. Ces lois-là, ce sont les chemins d'Hachem. Maintenant, quand j'applique ces lois, quand j'apprends ces lois, bien sûr, je les apprends pour les appliquer, ce n'est pas des philosophies, c'est que je cherche mon chemin. Donc ces lois, elles me donnent mon chemin. Donc quand j'applique ces lois, qu'est-ce que je fais? Je crée une résidence à Hachem dans le monde, puisque ces lois, elles sont faites pour découvrir Hachem dans le monde. C'est le côté du visage d'Hachem. Le vrai visage d'Hachem, pas le côté arrière du monde, le côté face du monde, qui est Hachem. Donc ces lois, elles sont faites pour me permettre de vivre dans le monde en accord avec Hachem, c'est-à-dire qu'il y ait les chemins d'Hachem, la construction de la maison d'Hachem. Alors Hachem, il dit, celui qui apprend mes chemins sur terre et qui veut vivre selon mes chemins sur terre, alors moi, je lui crée sa maison en haut. Lui, il me crée ma maison en bas. Puisque maintenant, quand il vit selon mes concepts, il va me construire une résidence en bas, puisque les gens ils vont voir que j'existe. Alors moi, je lui construis sa maison dans les monts supérieurs. Donc c'est pour ça que celui qui apprend des halachot, il a une part au monde futur. Il a sa part dans les mondes supérieurs, parce qu'il a construit une maison pour Hachem en bas. Donc les Shvatim, c'est le début, les 12 tribus, c'est le début de ce principe-là. C'est-à-dire que jusqu'aux 12 tribus, c'était de l'individuel, du freelance, chacun y cherchait, mais on n'était pas encore construit comme une nation. Maintenant, dès qu'il y a eu les 70 nefashot, pour ça que c'est écrit la maison de Yaakov, on a vu tout à l'heure. Bet Yaakov, c'est-à-dire la maison de Yaakov. C'est pourquoi la maison de Yaakov? Parce que tout le lien de Yaakov, c'est la maison. C'est-à-dire, c'est le principe de la maison. Et c'est ça qui est attaqué dans le monde. C'est ça qui est attaqué dans le monde. Tous ces trucs des mariages gays, des trucs comme ça, c'est pour attaquer ça, c'est tout. C'est pour être sûr qu'il n'y aura jamais de maison. C'est pour être sûr de ça. C'est-à-dire qu'on prend des dispositions et on va développer et encourager tous les systèmes de destruction. Comme il faisait Paro. Paro, il a dit, regardez, vous croyez qu'il était sympa? Paro, regardez, même les gens de son pays, il leur a dit de les tuer. Même ses enfants, des Égyptiens. Il a dit, même les garçons des Égyptiens, vous les tuez aussi. Parce qu'on ne sait pas où il va sortir. D'où il va sortir, Moshe Rabbeinu. On ne sait pas, ils n'ont pas pu lui dire précisément d'où il allait naître, Moshe Rabbeinu. Il a dit, bon, puisqu'on ne sait pas, vous tuez tout le monde. Les Égyptiens, et les Juifs, vous tuez tout le monde. Les Hébreux, les Égyptiens, pas de différence. Vous croyez qu'il était sympa, Paro? Lui, Paro, qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur qu'est-ce que c'est Zachar, le principe du Zachar? Zachar, ça veut dire Zocher, qui se rappelle. C'est-à-dire se rappelle qu'il y a un autre monde. C'est-à-dire ces maisons-là, la maison de Yaakov, c'est une preuve qu'il y a un autre monde. Quand vous rentrez chez un juif le Shabbat, vous voyez qu'il existe un autre monde. Que le monde futur, c'est une réalité. C'est pas un rêve. C'est une réalité, le monde futur. C'est la réalité. Parce que vous voyez le Shabbat, vous allez voir, vous allez goûter qu'il y a un autre monde. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre monde. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, chaque maison, elle est comme ça. Le principe même de la maison, c'est ça. Rabbeinu dit dans ses Purim qu'il y avait des Romanichels. Les Romanichels, des gens qui ne voulaient pas vivre dans des maisons. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils n'avaient pas de maison, ça pouvait entretenir chez eux un degré de perversion dans l'état avot qu'ils pourraient jamais avoir s'ils avaient une maison. Parce que dès qu'il y a une maison, dès que vous faites 4 murs, vous mettez un toit, c'est déjà un principe de résidence d'Hachem. Dès que vous avez une maison, dès que vous vivez dans une maison, c'est déjà, ça calme déjà, ça fait descendre un petit peu le niveau de tension, de perversion. Tandis que quand c'est ouvert, c'est comme on dit, c'est ouvert à tous les courants d'air, tous les trucs du monde. Et alors il y a des peuples entiers qui ne voulaient pas vivre dans des maisons, qui voulaient être des nomades, qui voulaient être des gens qui n'ont pas de maison. Pourquoi? Pour entretenir le mal.
Alors maintenant, quand vous voyez les sociétés qui encouragent les mariages gays, des trucs comme ça, ne croyez pas que c'est parce qu'ils aiment les gens. C'est parce qu'avec ça, ils privent les gens d'une maison. Et avec ça, ils en rendent des super consommateurs. C'est-à-dire des esclaves de la consommation à un niveau extrêmement poussé. Parce que du moment où ils les privent de maison, comme quelqu'un, vous voyez, quelqu'un dit, bon, il a des crises et tout, il dit, bon, allez, rentre à la maison et calme-toi. Parce que rien que de rentrer à la maison, ça calme un individu. Parce que dès qu'il y a 4 méchitzot, dès qu'il y a, ça protège de la folie du monde. Dès qu'il y a une maison, ça protège de la folie du monde. N'importe quelle maison, elle protège. N'importe quelle maison du monde, ça protège de la folie du monde. À Kolchken, quand c'est une maison qui est faite pour représenter Hachem, une maison où on vit avec Hachem, une maison où il y a une mezouza, où il y a Hachem Shaddai, une maison où on fait des brachot, une maison où on parle d'Hachem. Alors ça y est, ça devient une résidence d'Hachem. Et cette résidence-là, il faut la multiplier. C'est-à-dire que le but, c'est que ça multiplie. Maintenant, Paro, il a vu ça. Il a dit non, moi je veux pas de ça. Moi je veux pas de ça. Je veux pas ceux qui commencent à se multiplier comme ça. Il faut les éliminer. Il faut les éliminer. On ne peut pas les laisser développer ça. Maintenant, les filles, si elles vivent, c'est pas grave, parce que les filles, c'est pas elles qui vont développer ce souvenir du monde futur. Les filles, elles sont plus dans l'application, dans le vécu. Ça, c'est si elles n'ont pas les informations qu'il faut, elles ne sauront pas quoi faire. Mais les garçons, il faut les éliminer. Même ses propres enfants de son pays à lui, il a dit de les éliminer pour pas qu'il y ait un Moshe Rabbeinu qui sort, parce qu'il savait que si Moshe Rabbeinu vient, ça y est, Moshe c'est le Da'at, Moshe c'est le Da'at, c'est la conscience d'Hachem. Toutes les nations, tous les gens qui nous en ont voulu dans le monde, c'est uniquement parce qu'on représente la maison d'Hachem. On représente, quand ils nous voient qu'il y a Hachem dans le monde, c'est tout. C'est tout, toute la haine, tout l'antisémitisme, toutes les guerres, tous les trucs qu'il y a eu, c'est uniquement pour ça. Parce qu'on voit le peuple juif, on voit que le monde, il appartient à Dieu. Il n'appartient pas aux gens qui veulent faire la fête. C'est pas un monde de fêtards. C'est un monde dans lequel il y a un patron. Et ce patron-là, il a un but. Et il va y arriver à ce but-là. Et tout le monde va être obligé de se plier à ce que Hachem veut. Seulement... plus ça dure et plus il y a de la folie et de la souffrance, etc. Mais le Ham Israël, il a toujours été détesté pour ça, c'est tout. Toujours été détesté. Vous voyez tous les écrits, pourquoi ils sont différents, pourquoi ils ne sont pas comme tout le monde, pourquoi Yosef Badad Ishkon, ils sont toujours seuls, ils sont tout isolés, en dehors, etc. À nous, ils nous considèrent comme en dehors, alors que c'est eux qui sont dehors, c'est pas nous. Nous, on a une maison. Nous, on a une terre, on est le seul peuple sur terre qui a un pays à lui, une terre à lui. Il n'y a aucun peuple au monde qui sait où elle est sa terre. Vous n'avez pas un seul être sur terre, que vous prenez un Chinois ou un Américain ou un Anglais ou un Français ou un Italien, il n'y a aucun qui sait que c'est là-bas son endroit, qui correspond à son âme. Aucun, parce que tout le monde il a été mis de balbel. Tout le monde il a été. Toutes les nations qu'il y a maintenant, c'est pas les vraies nations de l'endroit où ils sont. C'est pas l'endroit ils sont pas l'endroit qui correspond à ce qu'ils sont. Parce que le monde il a été chamboulé de tous les côtés. Le seul peuple au monde qui a un rapport avec sa terre, c'est l'homme Israël. C'est pour ça qu'ils nous embêtent tellement et qu'ils ne nous laissent pas construire des maisons et qu'ils veulent casser nos maisons et qu'ils détruisent. Tout ça, c'est parce qu'on est les seuls, on est la preuve d'authenticité du monde. On est l'authenticité du monde, c'est-à-dire on est comme si vous prenez un notaire qui authentifie un document. Nous, quand on authentifie l'existence d'Hachem dans le monde, la preuve, c'est que cette petite terre-là d'Israël, voilà, elle a toujours été à nous, elle est toujours à nous, elle sera toujours à nous. Parce que c'est notre terre, c'est tout. Il n'y a personne qui peut nous la prendre parce qu'elle est à nous. Qu'est-ce que ça veut dire elle est à nous? Ça veut dire qu'on est dessus, c'est nous qui sommes dessus. C'est-à-dire, nous, on a un rapport avec la terre, et la terre, elle a un rapport avec nous. Nous, on aime la terre, et la terre, elle nous aime. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous séparer de ça. Si les nations, elles avaient elles aussi ça,
Alors chaque nation elle aurait ce rapport avec sa terre. Mais il n'y a aucune nation qui est dans sa terre. C'est pour ça qu'aussi que les gens dans le monde ils tournent d'un endroit à l'autre, parce que il y a du tourisme, il y a des trucs. Nous, on n'a pas besoin de tourisme. Mais au contraire, c'est interdit pour nous le tourisme. Donc, la seule chose qu'on a le droit de voyager, c'est pour des raisons bien précises, si quelqu'un il a besoin de parnassa ou de se marier, ou quelqu'un il a besoin de soigner, ou bien pour venir à Oman, c'est les seules choses où quelqu'un il a le droit de quitter Eretz Israël. Sinon, un juif, il n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Le tourisme, on n'a pas le droit, nous. Si quelqu'un dit, bon, je vais aller me balader, on va se faire une petite croisière, on va aller visiter, on va voir du pays, on va aller visiter le Pérou, pourquoi tu vas au Pérou? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bon, on va voir, tu n'as rien à faire là-bas, tu n'as rien à voir, il n'y a rien à voir du tout. Tu n'es pas venu ici pour voir. Tu es venu ici pour faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, Baruch Hashem, Hashem, il t'a donné une terre. Tu connais l'adresse, tu sais où ça se trouve, reste tranquille, c'est tout. Maintenant, tu as besoin que la Torah t'a permis de te marier, ou pour parler à ça, ou pour te soigner, tu peux sortir, ou pour venir à Ouman, qui est le Shoresh Mamash d'Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Mais les autres choses, tu ne peux pas. Le tourisme, c'est assourd. Tandis que les gens, que vous voyez dans le monde, ils vont regarder un peu partout et tout, parce qu'ils sont paumés, les gens. Celui qui a sa maison ne va pas regarder la maison des autres. Celui qui a trouvé sa place, qu'il aille faire ailleurs. Et il y a des gens bémettes comme ça. Vous savez, il y a des gens que jamais ils partent en vacances. Ils prennent des vacances chez eux à la maison. Et ils vous disent, mais moi, là où je suis le mieux, c'est chez moi. Qu'est-ce que je vais faire en vacances? Quand je vais en vacances, il me manque la cafetière pour le café, il me manque ça, il me manque le truc, et l'autre et tout. Je n'ai pas mes habitudes, je ne vis pas. Quelles vacances? Il n'y a aucun... Je suis très bien chez moi. Maintenant, ce principe-là, dans le Ham Israël, c'est la halakha. C'est pas, même si quelqu'un ne veut pas, c'est comme ça la halakha. Parce qu'on est le seul peuple qui a sa terre. On est le seul peuple qui pouvons prouver que cette terre-là, elle est à nous. Elle est au Ham Israël. C'est notre terre. Elle nous aime. C'est une terre qui nous aime. Parce que on est les enfants de cette terre-là. Elle nous aime et nous on l'aime. C'est notre endroit, c'est tout. Alors ça, c'est ces identifications qui se font. Ce principe-là, il existe pour tous les inyanim, pour tous les sujets, pour tous les individus du monde. Mais pour ça, il faut trouver le lien avec la chose. Comment quelqu'un il va s'identifier à quoi? À quoi il va s'identifier? C'est-à-dire dans le monde. On va lui proposer tellement d'identités possibles, d'identifications possibles, que les gens ils sont perdus complètement. Alors on leur vend des trucs, on leur vend des idées, des choses. Mais le tahlit, le but de la venue sur terre, c'est de se trouver soi-même, de trouver soi-même. Alors quand la Torah elle nous donne des indications. C'est pour qu'on se trouve nous-mêmes, c'est pour qu'on vive notre vie sur terre, qu'on trouve notre véritable identité. Et quand quelqu'un il a des difficultés à appliquer les lois de la Torah, c'est parce que la personne, elle s'est faite attraper par des systèmes d'esclavage. Alors maintenant, de sortir des habitudes de l'esclavage, c'est difficile. C'est ça qui lui est difficile. Parce qu'elle doit refaire tout un formatage du système de la sensibilité, etc., du système de l'imagination. Il y a tout un travail à faire et ça prend beaucoup d'années pour réparer ça. Mais bon, Hachem, celui qui a trouvé déjà, qui a trouvé le contact déjà de la vérité par rapport à ce qu'il est, il a déjà énormément avancé par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Au moins ici où il se trouve, il a juste à travailler, c'est tout, mais il se trouve au bon poste, au bon endroit, et sa vie, elle va progresser, elle va changer sans arrêt. Chaque jour, ça va aller mieux pour lui. Il n'y a pas de problème. Celui qui a trouvé le contact de son âme avec une maison pour son âme dans ce monde, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire une maison, ce sont des concepts, c'est-à-dire des concepts de foi, des mounas, des concepts de compréhension des choses. Ça y est, la personne, elle est sauvée. Maintenant, quand quelqu'un il prend sur lui le joug d'Hachem avec ses psukim, c'est-à-dire avec ses versets, quand il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, Shekolel et Tishmato Bishne Ma'asar Shifteka. C'est-à-dire maintenant, quand il fait ça, il inclut son âme dans les 12 Shvatim. Donc les 12 Shvatim, si vous voulez, 12 tribus, c'est la première formule, c'est la première forme de maison d'Hachem sur terre.
Donc c'est très très important parce que c'est la première installation officielle de la maison d'Hachem sur terre. Donc chaque fois qu'on va faire Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Baruch Shem Kevod, on s'inclut dans les 12 tribus. Ou mafrish et nishmato min nishmat Erev Rav. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son âme du Erev Rav. Erev Rav, ça veut dire quoi? Ça veut dire du mélange. Erev Rav, Erev, c'est Eruv, c'est-à-dire l'Itarev, c'est-à-dire mélange. Erev, c'est Eruv, mélange. Rav, c'est nombreux, comme ils disent le melting pot. Melting pot. C'est-à-dire quand vous prenez des gens, c'est-à-dire le melting pot, l'oncle Sam, ça leur a pas, à l'oncle Samer même, ça lui a pas suffi que déjà les gens ils sont paumés chez eux, c'est-à-dire dans leur pays eux-mêmes ils sont paumés, mais ils ont créé un pays de paumés à puissance 2, c'est-à-dire des paumés, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est les soi-disant les Nations Unies? C'est des Nations Unies, c'est pas un pays, c'est des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est des nations différentes qui sont unies, c'est-à-dire c'est tout des départements, ou je sais pas comment ils appellent ça, qui sont unis. Mais tous ces gens qui sont là-bas, c'est tous les paumés du monde, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas arrivés à rester dans leur pays où ils étaient. Que déjà le pays où ils étaient, ils étaient déjà paumés. Mais maintenant, quand ils font un pays qui est officiellement le pays des paumés du monde, le melting pot, alors ça donne un degré de folie comme il n'y a nulle part au monde. Donc celui qui veut apprendre la folie, c'est là-bas qu'il faut qu'il aille. C'est-à-dire celui qui veut vraiment devenir fou, c'est là-bas qu'il faut qu'il aille. Parce que là-bas, il va trouver de la folie comme il n'existe nulle part au monde. Parce que vous avez des gens que, comme on a vu la stara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que cacher ce qui est caché, c'est-à-dire déjà dans les pays, les gens ils ont des différences. Regardez en France, vous prenez quelqu'un qui est un Auvergnat et vous prenez un gars qui dans le Lot-et-Garonne et vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant c'est la France. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ils ne boivent pas la même chose, ils ne mangent pas la même chose, ils ne parlent pas de la même chose, ils n'ont pas la même mentalité, ça, ils sont dans le même pays. Déjà, les gens ils sont paumés dans leur pays parce que leur pays, ce n'est pas une identité pour eux. Il ne leur a pas donné une identité à quoi que ce soit. Bien que ça s'appelle la France, mais ça ne veut rien dire du tout, parce qu'eux, ce n'est pas des Français. Eux, ce n'est pas des Français, c'est-à-dire que la France, ce n'est pas aux Français. C'est-à-dire que c'est pas, les Français, ils sont pas. La preuve aussi, c'est que vous avez des gens qui peuvent regarder des immigrés qui viennent, qui s'installent, qui vivent et qui vont prendre les habitudes, etc. Tandis qu'en Israël, vous pouvez prendre des gens qui viendront, des gens qui ne sont pas des gens qui aiment le Ham Israël et qui ne sont pas des gens qui sont des Toshavim, c'est-à-dire des gens qui veulent s'inclure dans l'Am Israël, jamais ils pourront s'habituer à Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est une terre de Juifs, elle n'est pas faite pour autre chose. Les gens ne pourront pas s'identifier à la terre d'Israël si les gens s'ils n'ont pas rapport avec le peuple juif. Mais la France, ce n'est pas des vrais Français, les gens. On ne sait pas qui c'est les Français. Les Anglais, on ne sait pas. Tous, on ne sait pas. Chaque nation, on ne sait pas qui elle est. Alors maintenant, quand ils ont créé l'Amérique, c'est le double. C'est-à-dire que déjà, les gens ils sont paumés, mais maintenant, du fait qu'ils soient paumés, ça aussi, on leur a caché. C'est-à-dire c'est les paumés des paumés qu'il y a dans le monde. Alors ça donne une folie, un délire, mais total. C'est-à-dire ça donne des esprits qui sont complètement délirants. Mamache complètement délirant. Et vous le voyez moi, quand j'ai eu l'occasion d'enseigner là-bas, je me suis rendu compte, même malheureusement chez des juifs, c'est-à-dire des gens qui venaient pour écouter de la Torah, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient des façons d'être qui n'existent nulle part dans le monde. C'est-à-dire c'est des choses qui sont que là-bas, c'est tout. Et c'est des choses que vous ne verrez qu'en Amérique, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Par exemple, quelqu'un il venait, il assistait à un cours de Torah. Un juif, je dis, venez, on faisait un cours de Torah, Breslev, tout ce que vous voulez. Après, il fait la prière avec nous, etc. Et après, il y avait un autre cours le lendemain. Alors, le lendemain, il n'est pas venu. Alors, le surlendemain, il vient.
Elle dit, je m'excuse, hier j'étais pas là parce que j'étais dans un truc, je sais pas quoi, un truc de bouddhiste ou je sais pas quoi, un autre culte. Il a été prié dans un autre culte, une autre journée. Mais ça, vous trouverez jamais dans un autre pays. C'est-à-dire, vous trouverez pas un juif en France qui va venir à la synagogue un jour et le lendemain il va aller dans un culte, un truc bouddhiste, ça n'existe pas. Parce que les gens, même quand ils sont paumés dans certaines normes. Vous voyez, il y a une certaine limite dans le degré de folie. Mais là-bas, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire les gens, il y a rien, il n'y a pas de suivi dans les choses, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire c'est la contradiction totale et qui n'est pas du tout une contradiction. Vous ne pouvez pas faire une réflexion à un Américain, pourquoi maintenant il est juif et il va prier au temple bouddhiste. Et le Shabbat, il vient à la synagogue, et le dimanche, il va chez les bouddhistes. Vous ne pouvez pas lui faire une réflexion, parce que ça s'appelle là-bas de la petitesse d'esprit, si vous parlez comme ça. Mais tu n'as rien compris à la vie. Mais il faut être ouvert dans la vie. Et il va vous sortir mais les mains, c'est des théories de paumés, de gens complètement paumés. Parce qu'un gars qui a déjà au moins une place, même s'il n'arrive pas trop à faire tout ce qu'il faut, etc. Mais il sait que ça se trouve là. Quand il peut, il peut pas faire beaucoup, il fait un petit peu. Quand il peut faire un peu plus, alors il fait un peu plus. Il vient le Shabbat, il peut pas venir tout Shabbat, il vient le vendredi soir, ou vient le Shabbat matin, ou vient pour Mincha. Et s'il peut faire plus, il va faire plus. Mais le gars, vous allez le voir, qui va faire la synagogue le dimanche, et lundi, le Shabbat, et dimanche, il va faire le bouddhisme, et lundi, il va faire je sais pas quoi. En France, vous ne trouverez pas ça. Ah, vous pouvez peut-être trouver mais c'est pas quelque chose. Mais en Amérique, il n'y a aucun problème. Les gens, ils sont comme ça. Les gens, ils n'ont pas de problème à vivre comme ça. Parce que c'est des gens qui sont doublement fous par rapport aux gens qui sont sur Terre. Doublement fous. Maintenant, en Eretz Israël, c'est le contraire. C'est-à-dire que même un juif qui ne veut pas être juif en Eretz Israël, il va obligatoirement être juif. Parce que la terre, elle va l'identifier. C'est-à-dire, elle va l'identifier, c'est-à-dire qu'elle va lui donner sa véritable identité. Chaque pas qu'il fait sur la terre d'Israël, ça va l'identifier. C'est-à-dire, ça va lui donner une identification par rapport à lui-même. C'est-à-dire, ça va lui donner un rapport avec le vrai côté de lui-même. Pas le côté dans lequel il a été exilé, qu'il a cru qu'il était comme ça. Dans ce qu'il est vraiment. Et il va être vraiment qui il est. C'est pour ça que souvent, des gens, ils ont des difficultés en Israël pour beaucoup de choses. Parce que il y a le vrai individu qui sort. Et ce n'est pas celui auquel il était habitué avant. Il ne savait pas qu'il était comme ça. Et maintenant, il va devenir lui-même. Alors, ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il dit ici Rabbeinu, que quand quelqu'un, maintenant, il s'inclut dans les 12 tribus, alors il sort du Erev Rav. Il sort du melting pot. Il sort du mélange, c'est du grand mélange. Il y a mélange et il y a grand mélange. Erev Rav, c'est big, c'est le big mélange, le big melting. C'est la mélasse, la grande mélasse. Vraiment, tout est mélangé, on ne peut pas reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans la soupe, si c'est du poisson ou si c'est un morceau de semelle de chaussure. Rien du tout. Il n'y a plus de distinction de rien du tout. Ça s'appelle Erev Rav. C'est-à-dire que même le mélange, il a été augmenté. Mais le Shifteka, les Shvatim, c'est le contraire du mélange. C'est-à-dire, c'est la précision. C'est-à-dire, voilà, il y a 12 canaux, c'est tout. C'est tout. Mets-toi dans ta case, tu viens de là, tu te restes là, c'est tout. Vous voyez, quand il y a eu l'héritage d'Eretz Israël, ils n'avaient pas le droit de se marier les uns avec les autres. Pourquoi ? Pour pas que la terre, elle passe d'une tribu à une autre. Parce que chaque tribu, elle devait être sur son endroit pour prendre l'énergie de la terre par rapport à son identité spécifique de la tribu. Donc, ils n'avaient pas le droit de se marier les uns avec les autres pour pas que la terre, elle appartienne à quelqu'un d'une autre tribu. Que la terre d'une tribu, elle ne peut pas appartenir à quelqu'un d'une autre tribu. Chacun, il a son endroit où il doit tirer son énergie de là. C'est pour ça. C'est pour son équilibre intérieur. Maintenant, c'est pas des règles c'est pas des règles du cadastre pour gérer le pays. Ce sont des règles spirituelles. C'est pas des règles de cadastre. C'est pour que les gens ils soient à leur place, pour qu'ils soient en harmonie avec eux-mêmes, pour qu'ils soient heureux.
pour qu'ils vivent dans l'endroit qui est leur vie. Bon Hachem, aujourd'hui, combien de gens même qui ne sont pas juifs, qui sont en cours de conversion, qui veulent se rapprocher, ils veulent venir en Israël parce qu'ils sentent qu'en Israël, quand ils viennent, ils sont bien. Ils sont bien en Israël parce qu'ils se trouvent dans l'endroit qui correspond à la recherche spirituelle. Alors ça les détend, ça leur donne il y a un repos à l'intérieur. Ça les aide vraiment. Alors ça, c'est-à-dire quand on fait le schéma, on va voir ici où on l'avait dit que dans le schéma, il y a 12, dans le schéma Israël, Hachem Elokoni Hachem Echad, il y a 6 mots, et Baruch Shem Kod Malchut Olam Vaed, il y a 6 mots. C'est 12. On avait dit quand on fait le schéma, alors c'est ces 12 mots, c'est les 12 Shvatim, c'est-à-dire on s'inclut dans les 12 Shvatim avec ça. Ou Mafrish et Ishmato, Milishmat Erev Rav. Il se sépare des âmes de ces mélanges-là. Abaïm Isha Zona, qui viennent d'une prostituée, c'est-à-dire il dit prostituée, c'est-à-dire une mauvaise servante. Qu'est-ce que c'est une prostituée? Ça veut dire que ces enfants, on ne sait même pas de qui ils sont. Parce que c'est une femme, elle n'a pas de mari. Elle a des dizaines de maris. Donc ces enfants, ça peut être n'importe quoi. Ils peuvent venir de n'importe où. On ne sait pas du tout, on ne connaît pas les origines. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est-à-dire, c'est pour ça, Rabbeinu, maintenant, il rentre dans la Torah, il parle avant de Shifra Bisha, après il parle de Isha Zona, parce que c'est mamash. Isha Zona, ça veut dire que c'est une femme prostituée, c'est-à-dire c'est la prostitution du monde, c'est-à-dire c'est l'utilisation du monde, pas pour ce quoi il a été fait. Ça s'appelle la prostitution, c'est-à-dire que quand quelqu'un il utilise le monde, pas pour ce qu'il a été fait, ça s'appelle la prostitution, parce que c'est pas ça. Le monde, il n'a pas été fait pour ça. Le monde, il a un plan. Il y a un patron, il a un plan. Va te mettre au courant du plan, applique le plan, vis-le et tu vas être heureux. Et sinon, ça s'appelle la prostitution. Et ça donne du n'importe quoi après. De ça, il va naître des idées, des individus, des trucs qui sont n'importe quoi. C'est-à-dire, du mélange de tout. Il n'y a rien, ça ne se tient pas. Alors, un, il va avancer une idée, l'autre, il va une autre, l'autre, il va être plus violent, l'autre, il va être un dictateur. Tout ce qui peut s'imaginer, ça peut arriver. Du moment où ça ne s'est pas installé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une maison qui correspond à la volonté d'Hachem. Donc quand on a construit cette maison qui est le canal des 12 canaux, des 12 tribus, alors même dans la mer, quand la traversée de la mer, chaque tribu, elle avait son canal dans la mer. Même la mer, quand on a traversé la mer, on n'a pas traversé comme ça tous pêle-mêle. Chaque tribu, elle avait un canal qui s'est ouvert pour elle dans la mer, et chacun il est passé par son canal. Même à l'intérieur du Ham Israël, il y a ça. Alors, à plus forte raison dans les nations. Mais le but, c'est que le Ham Israël, il arrive à donner aux nations leur identité. Leur identité, c'est d'abord la facette de la Torah qui correspond à la nation. Il y a 70 nations, 70 facettes de la Torah. Première étape, c'est qu'ils trouvent la facette de la Torah qui lui correspond. Et deuxième, de s'inclure dans la Torah en général, qui sont les 70 nefashot, les 70 âmes de la maison de Yaakov, dont l'origine, c'est les 12 shvatim.